Namasté les amis, aujourd'hui 40e jour, je vous retrouve dans le petit boui-boui où j'ai pris mon petit déjeuner hier. Donc même tarif, les pourris, les chabjis. J'aime beaucoup ce petit boui-boui là, le père et le fils sont très sympathiques. Donc voilà, 40e jour aujourd'hui, le programme, comme je vous le disais hier, c'est d'aller visiter le temple hindou qui se trouve, c'est apparemment 9 km d'ici. On doit pouvoir y aller par des petits sentiers. Alors avant de partir, je vais quand même passer à l'office de tourisme, au centre d'information, ils vendent des cartes avec tous les itinéraires qu'on peut faire dans la région. Je pense qu'il y aura l'itinéraire pour ce temple. Donc voilà, je mange un petit bout, je vais à l'office de tourisme et je vous retrouve après. Bon les amis, je vous retrouve à la sortie de la ville. Je suis passé à l'office de tourisme, là j'ai rencontré le responsable qui était très sympa, on a parlé 10 minutes, un quart d'heure ensemble. Il m'a donné une carte, bon c'est pas une carte super détaillée mais en tout cas il m'a donné un peu les directions. Et là je m'apprête à sortir de la ville, mais en fait je suis pas dans la bonne direction. J'ai pris un chemin là, où je devais filer, j'ai tourné simplement parce que j'ai vu le paysage. Et voilà, alors peut-être que je l'aurai le paysage un peu plus loin, mais je voulais au moins être sûr de pouvoir vous montrer d'ici. Voilà, donc c'est beaucoup mieux qu'hier. Là on peut vraiment bien voir les sommets. Alors bon, je peux pas les identifier comme ça, mais comme je vous le disais hier, du côté gauche, il y a probablement l'Annapurna 2, le Machapuchare. Voilà, c'est juste magnifique, c'est splendide, vraiment. Vraiment, je vais essayer de zoomer un petit peu. Je suis toujours pas parti finalement. J'ai trouvé une petite dame qui faisait du chia, du thé à côté. Voilà, c'est toujours... pour moi c'est toujours aussi extraordinaire, voilà, de se réveiller, d'avoir des montagnes à côté de soi qui sont à 6000, 7000, voire 8000 mètres. Donc voilà, j'en profite un petit peu. Alors peut-être que j'aurai un super panorama un peu plus tard, mais là je peux prendre un thé. Donc je bois mon petit chia tranquille, je profite du paysage. Et puis là je suis à la sortie de la ville, d'ici 10 minutes, un quart d'heure je pourrais sortir et puis aller au temple. Donc j'ai parlé avec le gars de l'office de tourisme là. Il m'a dit que normalement il y en avait pour 2h30, 3h, mais du même peut-être 2 heures en marchant bien. Alors apparemment c'est pas un sentier, apparemment ça suit une route. Mais bon, c'est une petite route, ça devrait être assez tranquille. Bon bah les amis, le panorama est à couper le souffle, c'est spectaculaire, franchement vous avez au moins là sous les yeux. Je prends pas trop de risques en disant ça, au moins 2 ou 3 sommets qui sont parmi les 10 plus hauts du monde. Voilà, il y a l'Annapurna 1 qui a 8000, qu'on doit voir. Je peux pas vraiment l'identifier, mais je suppose que c'est celui-ci. L'Annapurna 2 qui a 7009, Machapuchare, il y a le Manalu, enfin voilà, là vous avez voilà, les montagnes les plus hautes du monde sous les yeux. Ah, c'est magique, franchement. Très magique, j'adore, je suis fan. Voilà, bon allez, je vais commencer, là, je sors juste de la ville. Je vais commencer ma balade, donc effectivement, je pense qu'il faut suivre la route, simplement. Voilà, rien de tel que de commencer la journée en regardant un paysage comme ça. That feel good! Bon, je vous retrouve dans un petit boui-boui. Je suis pas prêt d'arriver au temple parce que je fais que de m'arrêter. Je fais que de m'arrêter pour prendre des paysages, pour prendre des photos. Recording. Je fais que de m'arrêter pour prendre des photos des montagnes. Donc voilà, je fais une petite pause chia dans un petit boui-boui bien agréable. Il y a des petits oiseaux à l'intérieur même. Là à côté, il y a un petit poster de Kali,
la déesse de la mort, Kali, avec son collier de tête autour du cou. Et qui écrase Shiva et son trident. Il y a des petits oiseaux à l'intérieur. Petite pause les amis, je suis à un genre d'arrêt de bus là, je sais pas trop ce que ça ressemble à un arrêt de bus. Voilà, les paysages sont toujours aussi magnifiques. On a les grandes montagnes, les hautes montagnes qui sont toujours derrière. Voilà, je suis plus très loin, j'ai aperçu au loin là, le temple. Alors je suis plus très loin dans la montagne, hein, il faut toujours se méfier un peu, parce que ça fait des lacets, des fois on sent qu'on... À vol d'oiseau je suis pas très loin, mais voilà, avec les détours de montagne. Ouais, les paysages sont vraiment magiques, c'est grandiose, il fait beau soleil. Voilà, je me suis acheté un petit paquet de biscuits, je me fais une petite pause biscuits. Voilà, contemplation maximale, le pied total. I feel good. Je suis arrivé au temple de Berabstan. Apparemment c'est l'un des temples, donc un temple hindou. Temple hindou, l'un des plus vénérés dans la région de Tansen. Visiblement il y a des sacrifices aussi qui sont faits ici. Alors, dans l'hindouisme en Inde, on pratique pas de sacrifices. Par contre ici au Népal, il y a des sacrifices qui sont faits lors de fêtes, de cérémonies religieuses. Et j'ai repéré en bas, là, il y a un genre de caniveau, enfin il y a des traces de sang, il y a un endroit où je suppose qu'ils déposent la tête soit de la chèvre, ces sacrifices souvent c'est de buffle ou de chèvre. Il y avait un espèce de support où on voit les coups de hache, ou les coups de couteau, le kukuri. Le kukuri c'est l'emblème national du pays, c'est un grand couteau avec une lame serrée au début et qui s'élargit à la fin. Voilà, c'est assez sympathique, ça reste calme. Et puis toujours avec la vue derrière, là ça commence à se couvrir un petit peu. On voit toujours les sommets, mais ça commence à se couvrir un petit peu. Et puis je me pose encore la question si je rentre à Tansen en bus ou à pied. Je vais voir, je vais manger et puis je verrai après. Voilà les amis, écoutez, je vous retrouve plus tard, peut-être sur la route, peut-être dans le bus, peut-être à Tansen, je ne sais où. Allez, à tout à l'heure. Bon, finalement les amis, je suis rentré à pied. Je suis pas encore arrivé, il me reste à peu près 2 km à faire. Je me suis arrêté dans la petite auberge où j'avais pris un thé ce matin
Et j'avais vu qu'ils faisaient du dalbat et ça m'a l'air tellement bon. Du coup, je me suis arrêté pour déjeuner ici. Alors déjeuner les quasiment 4 heures. Voilà, c'était une bonne marche. Là, c'est à peine terminé. J'ai très faim maintenant. Autant j'avais pas faim avant de partir, mais là j'ai très faim. Bon les amis, je viens de finir mon dalbat. J'en peux plus. Il m'a resservi 2-3 fois. Alors je sais que je fais que de vous parler du dalbat, mais le dalbat pour moi c'est indissociable du Népal. Ça va avec la culture népalaise. Je sais pas comment expliquer. Dans le dalbat, il y a quelque chose de... C'est toujours une cuisine familiale. Alors moi, je n'ai jamais mangé de dalbat dans des restaurants huppés de Katmandou. Je sais pas comment c'est, mais je mange toujours souvent dans des petites auberges, des petits boubouis comme ça. Il y a quelque chose de... Je sais pas, ça a toujours un côté cuisine familiale. J'ai l'impression que c'est ma grand-mère qui l'a cuisiné à chaque fois. Alors, ma grand-mère n'a jamais cuisiné de dalbat, mais... Alors après, quand on a mangé un dalbat, moi perso, quand j'ai mangé un dalbat, je peux plus rien faire après. Là, je vais pas courir un marathon, c'est sûr. Il me reste 2 petits kilomètres à parcourir. Je vais marcher tranquillement. Voilà les amis. Et je vous retrouve sur le rooftop de la Guest, où j'ai le soleil qui me fait mal aux yeux. Excellente journée, vraiment, c'était super cette rando. Les paysages ce matin, vous voyez, ça se couvre. En début d'après-midi, là, on voit quasiment plus rien, même ici de ce côté-là, c'est complètement couvert. Et puis ce soir, je vais retourner manger, je pense, au Diamond Hotel, qui est juste à côté, donc qui touche quasiment à ma Guest. Simplement parce que j'aimerais bien, en fait, moi, il y a une de leurs box que je capte, où j'ai 3 bars, mais j'ai pas le mot de passe pour ce truc-là. Donc j'aimerais bien essayer ce soir de gratter le mot de passe pour pouvoir avoir une connexion et charger, on va dire, plus rapidement. Bon les amis, je vous retrouve au Diamond comme hier soir, c'était très bon donc je suis revenu et en plus j'ai chopé le wifi pour avoir le bon code. Donc c'est top et j'ai pris un chicken biryani qui a l'air super bon. Ils ont mis un petit moment à le préparer mais franchement ça a l'air bien sympa. Et puis on a la raïta classique avec les oignons qui va avec et puis j'ai pris un jus de mangue. Voilà, beau petit repas, ça a l'air excellent. Toujours dans ce petit resto sympa avec un wifi d'enfer qui va me permettre ce soir de charger. Excellente journée aujourd'hui les amis, vraiment, voilà, marche à pied avec les plus hauts sommets du monde sous vos yeux, c'est vraiment top, vraiment bien marché, bien bourlingué, hein. J'ai fait quasiment mes 20 km aujourd'hui. Gros dalbat, quasiment à 3h30, 4h, je remange ce soir, je pensais que, je me suis dit voilà, le biryani ça fera peut-être pas une grosse portion, je sais pas si vous avez vu dans l'assiette, c'était énorme, hein. Il y en avait pour 2. Bon, il y avait les noix de cajou, il y avait des clous de girofle, c'était vraiment très bon. Et puis en plus j'ai réussi à leur piquer le mot de passe pour pouvoir me connecter ici. J'ai 3 barres, du coup ça a l'air de bien fonctionner, enfin de mieux charger en tout cas. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Le programme de demain, ça va être encore de la rando. De toute façon ici, là, hein, dès qu'on se rapproche des montagnes, le but c'est de marcher, c'est de faire de la randonnée. Demain je vais essayer d'aller au Rani Mahal ou Ranigat, il y a 2 noms, c'est un vieux palais abandonné. Alors il y a une route pour y aller et il y a aussi des sentiers. Alors les sentiers, j'ai pas de plan détaillé et tout, apparemment c'est compliqué, j'en ai parlé ce matin avec l'office, le gars qui travaille à l'office de tourisme, il me disait qu'il y avait des raccourcis par des sentiers mais que c'était assez compliqué à trouver. Je verrai demain matin en fonction de mon humeur si je me lance sur les sentiers ou si je prends la petite route. Voilà, après c'est pas des routes, c'est pas des autoroutes non plus, hein. Il y a un petit peu de passage mais ça reste cool. Voilà les amis, écoutez, moi je vous souhaite une excellente soirée et je vous donne rendez-vous demain. Allez, ciao. तपाईँ को नाम क्या हो? मेरो नाम दोनो बुढा दोनो बुढा कमल कोइराला कमल काब्रोला कोइराला 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 तपाईँ कति वर्ष हुनुभयो? 22 वर्ष 22 वर्ष तपाईँ? म 25 वर्ष 25 वर्ष म 36 36 वर्ष 36 वर्ष मेरो नाम जुलो जुलो